Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous la deuxième partie de cette méditation que nous avons commencée hier pour les Pakois. Donc les Pakois, ce sont des figures à 8 formes, 8 côtés, et chacun des côtés abrite une des 8 forces de l'univers. Donc on installe les Pakois dans les maisons, ou alors on les installe aussi, comme c'est le cas dans ce qu'on appelle la fusion, on les installe à l'intérieur du ventre, de façon à inviter les 8 forces à venir se concentrer jusqu'à l'intérieur de nous. C'est vraiment une pratique fondamentale et très sécurisante. Ensuite, lorsqu'on a organisé tout ça, il y a toute une cuisine à faire pour faire vraiment la fusion, mais nous en parlerons peut-être une autre fois. En tout cas, pas maintenant, ni ici. Alors, hier, nous avons invité la puissance de l'eau et du feu, Kan et Li. Aujourd'hui, pour nous préparer à recevoir Shun Tui, c'est-à-dire la force du tonnerre et de l'éclair et celle des lacs et étangs, installons-nous sur le bord de la chaise ou allongés et prenons le temps de nous recentrer simplement, de respirer tranquillement, en invitant à chaque inspiration le chi de l'air à nous renouveler et à chaque expiration l'ancien à s'en aller. Sentons notre espace interne. Sentons sa chaleur. Peut-être ses mouvements, le cœur, les borborigmes de l'estomac ou du gros intestin. Et tranquillement, laissons-nous de plus en plus détendre de façon à être sensible à l'espace autour de nous. Invitons vraiment tout notre corps à se détendre, le menton contre le cou et la détente à partir du sommet de la tête jusque dans la plante des pieds. Projetons notre cordiale attention, remplie de gratitude, envers l'étoile polaire, tout là-haut, légèrement derrière notre tête, en hauteur, et nous pouvons regarder dans cette direction, et vérifions que nos yeux se tournent derrière les paupières closes, à la fois sans aucune tension, donc comme si c'était grands ouverts et détendus, et ensuite en passant par le dessous, la rotation passe par le bas. Ça nous évite, en général, de caler une respiration trop haut. Ça nous aide à garder une respiration tranquille. Peut-être que nous aurons envie de serrer légèrement l'anus et le périnée quand les yeux remontent à partir du bas, comme s'ils tiraient notre plancher pelvien vers le ciel. Et là, doucement, nous invitons l'étoile à entrer à l'intérieur de notre espace. Donc on reste vraiment très tranquille et très relax. Laissons descendre cette énergie à l'intérieur du crâne, puis ensuite à l'intérieur du coude, du cœur. Les mains sont en namasté et c'est pas très grave, c'est même pas grave du tout si on ne sent rien. Si nous nous détendons dans la complicité avec l'univers, si notre regard, notre intention et notre attention suivent notre invitation, alors un jour ou l'autre nous allons sentir les choses, puisque
ce que dit le Tao, c'est que là où va la pensée, va le chi. Donc si nous ajoutons l'émotion positive de la gratitude, il va s'engouffrer encore plus facilement depuis les étoiles jusqu'à notre cœur et ensuite descendre à l'intérieur du ventre en traversant le diaphragme. Descendre jusqu'au plancher pelvien. Et puis traverser les deux jambes jusqu'en bas, jusque sous les pieds. Vérifions bien la détente de nos plantes de pied, des orteils, de même que celle de tous les muscles des bras, avant-bras et mains. Et sentons-nous ainsi reliés, unifiés avec la terre et avec le ciel. Est-ce que nous sommes vraiment prêts par notre détente, notre gratitude, notre légèreté de bon enfant? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à accueillir déjà ces deux énergies, yin et yang, avec tout ce que ça peut représenter comme promesse de puissance et de liberté? Ensuite, on va demander aux 8 immortels qui sont en charge aussi des Pakois de venir soutenir nos pratiques. Et on va aussi s'intéresser à tout ce qui vit en même temps que nous dans tous les univers, quel que soit le règne ou l'état dans lequel ça existe. Dans les étoiles, sur la terre, même loin de nous, à commencer par les 8 forces. Les éléments. Et puis bien sûr, les plantes, les animaux. Et pour les hommes, tous, ceux qu'on ne connaît pas, et même ceux qui nous énervent, qu'on les connaisse directement ou pas. Ceux qui nous posent des difficultés, qui nous font travailler sur nous, comme on dit. Et puis ceux que on aime. Si nous connaissons des gens qui sont ont besoin parce qu'ils sont fatigués, ils sont malades, ou ils sont loin, ils sont seuls, alors on peut les installer aussi, les inviter à recevoir les bienfaits de notre pratique. Il n'y a ni temps, ni espace dans l'énergie. Et maintenant, relions-nous à ceux qui sont partis. Commencer par nos ancêtres et puis tous les autres. Et puis à ceux qui vont venir, qui ne sont pas encore là. Et bien sûr, dans les deux cas, ne mettons pas de barrière. Ça peut aller depuis l'infini jusqu'à l'infini. Et nous nous sentons appartenir à une unité reliée à la source originelle, à la force primordiale, comme disent les taoïstes, derrière les étoiles. Derrière les étoiles, ça veut dire énergie pure, et avant les étoiles. On dit aussi en deçà des étoiles. Et donc doucement, on va laisser descendre nos mains, placer les majeurs à l'intérieur de notre nombril,
Et commencez à faire vibrer le nombril, d'abord de bas en haut. Donc on descend très légèrement les mains, de bas en haut, de haut en bas, assez rapidement. Et ici, on libère tout ce qu'il peut y avoir d'un peu adhérent, un peu collant. Et on va maintenant aller de droite à gauche, assez rapidement. On peut faire vibrer. Hier, nous avons invité et accueilli la force en dessous de l'eau, Kan, et la force au-dessus du cœur, Yin, qui font une attraction l'une envers l'autre, qui créent une attraction l'une envers l'autre. Et donc, à l'intérieur de ces deux attractions qui ne se touchent pas, il y a le tai chi. Donc, c'est-à-dire l'émanation de ça qui se met en mouvement. Et maintenant, on va faire la même chose. Alors, en vibrant bien droite-gauche, on va faire la même chose avec la force du tonnerre et celle du lac, de l'éclair et de l'étang. Ce sont des fréquences vibratoires, donc il peut y avoir des petites variations dans ce que nous livre la tradition sur les forces elles-mêmes et leur expression dans la nature. Donc on va maintenant mettre 2 travers de doigts en hauteur. On va mettre donc 2 travers de doigts à droite de notre nombril pour trouver l'espace dans lequel on va placer, donc sous le foie, à droite, sous le foie, on va placer Shen, le tonnerre. Donc c'est à l'est. Donc essayons de faire vibrer cet espace. Donc on a mis 2 travers de doigts à droite du nombril. Ensuite avec l'autre main, on est arrivé à placer nos doigts un peu à 90 degrés du ventre. On fait vibrer. C'est l'endroit où nous allons placer le trigramme et la maison donc du tonnerre et de l'éclair. Ici, nous allons demander à Zong Li Quan, qui est l'immortel, responsable aussi de la santé de notre foie et de la puissance de ces forces-là. Donc, on va lui demander notre aide. Donc, je vais vous dire d'abord chaque syllabe que vous pourrez répéter. Et ensuite, je dirai 1, 2, 3 et nous pourrons dire son nom en entier. Donc, Zong, Li, Quan. 1, 2, 3. Zong Li Quan. Prêtons attention aux changements éventuels d'énergie à l'intérieur de nous ou autour de nous. Et peut-être que c'est pas le bon accent ou pas le bon ordre dans les mots par rapport à ce que vous avez pu lire. C'est qu'il y a des changements de prononciation, des changements d'écriture, et des changements de présentation des noms selon les courants par lesquels on arrive à ces informations. Et ici, on va sentir maintenant que nous pouvons installer les traits des trigrammes qui, pour les anciens Chinois, la Chine ancienne, représentaient la force de l'éclair et du tonnerre. Donc on part de l'extérieur et on amène, comme si c'était le trait du bas, et on les amène vers l'intérieur parce que nous sommes en train de former un pakwa centripète, c'est-à-dire qu'on va attirer l'énergie vers le centre. Si on faisait un autre pakwa, un pakwa expansif, on commencerait le premier trait vers l'intérieur et on irait vers l'extérieur. Donc, celui que nous allons mettre dehors, si vous faites des recherches, c'est celui que vous allez trouver en bas dans un dessin plat des trigrammes.
Relions-nous à nouveau avec la force du tonnerre, avec Lu Tongping. Mettons-nous en relation avec la puissance électrique majeure, avec le tremblement de la terre lorsque cet arc arrive sur elle. Et là, nous allons appeler Yang, Yin, Yin, c'est-à-dire que le ciel se précipite vers la terre. Yang, c'est masculin et Yin, c'est féminin. Yang, Yin, Yin. On peut se répéter Yang, Yin, Yin, et sentir à l'intérieur de nous comme si environ 3 cm sous la peau, nous avions une énergie qui commence vraiment à vibrer. Et rappelons-nous, évoquons les magnifiques orages qu'on voit parfois se déployer avec tout ce qui va avec, l'odeur, la splendeur, comme si le ciel, Zeus avait cette puissance, hein, il pouvait se mettre en colère aussi. Et c'est en relation aussi avec notre foi. Et le foie, c'est ce qui est à cause du bruit du tonnerre. Hein. Le foie, le cri du foie, c'est un cri. C'est le cri de l'enfance. Tous les enfants qui jouent dans la cour des récréations et dans les jardins, ils sont très souvent en train de crier et ça les fatigue pas du tout. Et d'une façon négative, lorsque nous sommes en colère, eh ben, nous nous mettons à crier aussi. Alors, acceptons, en sentant cette énergie, acceptons d'accueillir en nous, à juste la mesure que nous pouvons supporter, d'accueillir en nous cette puissance énorme de créativité, de joie, et aussi qui peut parfois être tournée à la violence si nous ne sommes pas dans l'équilibre. Et nous restons résolument avec Lu Tongping, pardon, je suis déjà de l'autre côté, avec Zhongli Quan, nous restons nous restons vraiment résolument avec les forces positives de ce trigramme, du tonnerre et de l'éclair. Et nous invitons notre foi à sourire. Et puis on va aller maintenant placer 2 doigts, de travers de doigts verticaux. Donc on met nos doigts verticalement, mais 2 travers. On compte 2 doigts à partir du bord, à peine, hein, vraiment presque dans le nombril, du bord du nombril. Et avec l'autre main, on met nos doigts verticaux pour avoir l'espace. Et là, on va faire vibrer un espace jusqu'à l'intérieur du ventre pour que nous soyons en relation avec une forme d'hospitalité possible pour le Tui, pour la force du lac. Parfois ils disent l'étang, c'est-à-dire le lieu où la biodiversité s'exprime, où on va faire des pique-niques, le lieu où le ciel se précipite aussi dans la terre à tel point que le lac ou l'étang devient blanc, argenté comme du mercure. Et c'est donc Lu Tongping qui s'occupe de cette force. À gauche, juste en face des poumons, du foie,
Et donc nous avons une croix maintenant entre le haut et le bas, la droite et la gauche. Donc cessons de faire vibrer, gardons la main pour être toujours sur le même endroit et appelons Lu Tong Ping. Lu Tong Ping. Lu. Décidément je m'embrouille. 1, 2, 3. Lu Tong Ping. Et puis nous allons introduire à l'intérieur de nous, en face du tonnerre, le trigramme qui correspond au lac. C'est Yang, Yang, Yin. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en fait, que le ciel existe jusque dans les profondeurs, mais quand on arrive au fond, eh ben, c'est la terre. Yang, Yang, Yin. Yang, Yang, Yin. Invitons ces puissances représentées par le trigramme à s'installer à l'intérieur de nous. Invitons-nous à devenir réceptifs et réceptacles de ces forces. Et relions cela avec nos poumons. Donc le lac, c'est vraiment, ça s'appelle parfois le joyeux. Et donc c'est excellent pour les poumons dont les pollutions amènent la tristesse, amènent le chagrin, amènent une dépression, découragement. Alors relions-nous à cette puissance enthousiaste du lac, à l'élément du métal qui va avec le courage et qui va avec cette force du lac, puisqu'on a vraiment l'impression d'avoir un métal lorsque le soleil brille dans l'eau. Et le mouvement du métal, c'est la condensation, c'est le rassemblement des forces. Sentons nos deux poumons qui se mettent en relation avec le trigramme, avec sa place, Yang, Yang, Yin. Et puis nous allons poser nos mains, laisser descendre nos mains, les secouer un petit peu, les poser l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre. Et inviter cette attraction entre le lac et le tonnerre à s'exprimer. Il y a comme un appel. Les poumons ont besoin d'une certaine humidité, mais ils fonctionnent bien dans un air frais et sec, comme au-dessus des lacs de montagne. Et le foie qui reçoit l'eau des reins, le foie a besoin, lui qui s'occupe aussi du sang, hein, qui le stocke, qui le purifie, il a besoin d'être juteux, il a besoin d'avoir de la sève, il a besoin d'être pas liquide, mais traversé d'humidité. Et s'il est trop sec, eh ben, il est malade. Et donc le sec et l'humide doivent s'équilibrer. Parce que le Tao, c'est toujours une histoire d'harmonie et d'équilibre, et pas d'extermination. Imaginons maintenant la croix que nous avons formée dans son ensemble. Donc on a Kan, l'eau, en bas. Donc si on veut retrouver l'endroit où c'est, plaçons nos deux doigts de travers
en travers sous le nombril et ça se trouve ici, là où l'autre main va poser verticalement les doigts. Ça c'est Kan, le feu c'est au-dessus. Selon le même principe, c'est Li. Ensuite à droite, Shun, le tonnerre et l'éclair, et à gauche, Tui. Et on sent qu'il y a une attraction 2 à 2 qui maintient ces puissances en place dans une forme très joyeuse. Et ces puissances, comme elles vont à la rencontre l'une de l'autre, créent le tai chi qui tourne. Nous pouvons rester aussi longtemps qu'il nous plaira à profiter de cette sensation ou à la chercher, à la construire et à laisser les organes des reins et du cœur, Kan-li, du foie et des poumons entrer en vibration, en résonance avec ces forces infinies de l'univers qui se donnent à nous, dans notre ventre, dans ce pakwa. Si on ne sent rien, c'est pas grave. Les choses se font de façon imperceptible. Demain, nous verrons les 4 autres directions pour fermer le pakwa. Merci, à bientôt.